J'ai eu un parcours un peu atypique puisque j'ai été enseignante. J'ai ouvert une galerie à l'Isle-sur-la-Sorgue, une boutique-galerie. C'était une activité que j'aimais beaucoup. Puis après, pour des raisons personnelles, j'ai repris l'enseignement avec plaisir aussi parce que j'aimais être en contact avec les jeunes, les lycéens. Et en particulier, je me suis rendu compte à quel point l'expression théâtrale pouvait leur permettre de se libérer, de libérer leurs paroles. Et au fil de ma vie professionnelle, avoir ces activités d'écriture, de peinture, de collage, de théâtre, de musique. Bon, et bien sûr, il y a le texte réalisé sur papier, ça c'est toujours assez émouvant. Et puis il y a aussi, qui fait écho au texte, des représentations, des reproductions de mes collages ou totems. Alors finalement, Première Pierre et Fragile Rivage sont vraiment deux textes à première vue complètement différents. Mais ils ont quand même sans doute un fil conducteur puisque je suis partie des manques de l'histoire d'un ancêtre dans Première Pierre. Et dans Fragile Rivage, la narratrice se met à chercher dans un passé relativement proche les raisons d'une rupture. Donc finalement le point commun c'est aussi une recherche autour d'un secret, une recherche autour des silences, une recherche sur ce qu'est le lien et quelle est la nature d'un lien et qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné le lien se défait ou se fait. Dans Fragile Rivage, la narratrice, à partir de cette rupture brutale qui lui est imposée, d'un silence qui lui est imposé, va peu à peu avoir envie de réagir et de comprendre. Donc elle va rédiger une lettre qu'elle écrit à cet homme qu'elle a autrefois aimé et qui lui impose le silence. Et bon, c'est une très longue lettre. Et chemin faisant, la narratrice se rend compte que cette petite rupture, qui est une rupture personnelle, s'inscrit finalement dans un monde qui part complètement en miettes et qui s'effondre. C'est vrai que ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer comment une histoire qui pourrait être une histoire personnelle peut toucher beaucoup de personnes, beaucoup de gens, parce que finalement c'est l'histoire de chacun d'entre nous, que de comprendre, de chercher à comprendre sur quel socle, ou sur quel fragile rivage nous avançons et comment faire pour y trouver sa place, parce qu'il y a aussi, bien sûr, dans les deux textes, la question de la place.